Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Nous savons que Dieu bénit, il bénit ceux qui écoutent et pratiquent, obéissent à sa parole. Les obéissants sont bénis, les désobéissants, les rebelles, eux, les pauvres, vont souffrir les conséquences de la désobéissance, parce que la désobéissance amène la malédiction. Parfois la personne est maudite, ce n'est pas parce qu'elle a été victime de sorcellerie, parce qu'elle a été victime de mauvais œil. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un lui a fait du mal. Non, elle est maudite par elle-même. Par elle-même. Elle se maudit quand elle arrive au point de savoir ce qui est correct et contrarier ce qui est correct et faire ce qui est erroné. Donc, automatiquement, elle est en train de se maudire. Et ensuite, elle essaye de miser sur la chance. Et elle tente ceci, tente cela. Elle reste, vous savez, quand le chien court après sa queue, ainsi est la personne qui vit dans ce monde, attendant la chance, confiant dans la chance, croyant dans la chance, ayant foi dans la chance. Voyez ce que dit la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dieu parle à tous. Tous. Tous ceux qui ont des oreilles pour écouter. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce que semer pour sa chair? C'est semer selon sa propre volonté. Il n'existe que deux maîtres dans ce monde, Mammon ou Dieu. Quand vous servez votre chair, vous servez Mammon. Quand vous servez Dieu, vous êtes en train de servir le Saint-Esprit, vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu. Vous servez évidemment Dieu. Donc, on ne peut pas servir sa chair et le Saint-Esprit en même temps. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, cela est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de raisons sont trompées. Beaucoup de personnes sont trompées par le démon, par l'esprit monde, par l'esprit trompeur, par Satan lui-même. Elles pensent qu'elles ont reçu le Saint-Esprit et elles ont parlé en langue ou elles parlent en langue. Sauf que, en même temps qu'elles parlent en langue, elle sème aussi pour sa chair. Elle sème pour sa chair. Et donc, de la chair, elle reçoit la corruption. Elle reçoit les fruits de la chair. Donc, elle dit, mais attends, si j'ai le Saint-Esprit, comment est-ce que je peux être une personne si maudite? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit? Obéit à la parole de Dieu, cherche à obéir à la parole de Dieu, cherche à faire ce qui plaît à Dieu, servir Dieu. Qui n'a pas le Saint-Esprit cherche à plaire à sa propre chair, son cœur, sa chair, ses désirs, cherche à se satisfaire, satisfaire ses yeux, disons,
ses désirs, elle cherche à des satisfactions personnelles. Elle veut satisfaire son corps physique. Elle ne se préoccupe pas de son âme et encore moins de son esprit. Donc, la personne qui a le Saint-Esprit, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous appuyons sur cette touche du besoin de recevoir le Saint-Esprit, parce que sans lui, il est impossible de vivre dans ce monde. Il est impossible de servir Dieu, d'être chrétien, d'être fidèle, loyal à Dieu. C'est impossible. Même avec le Saint-Esprit, nous sommes sujets à de mauvais choix, n'ayez aucun doute, même en ayant le Saint-Esprit. C'est la vérité. Donc, mes amis, bien sûr que quand la personne a le Saint-Esprit, elle a la direction, l'instruction, elle a la force pour résister, le pouvoir de résister à ses caprices, à sa chair. Mais quand elle n'a pas, alors, en assemblant sa volonté à celle de Mammon, c'est fini. Très bien. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous saviez que cette chose de chance est tellement diabolique, satanique, est tellement fausse dans ce monde que le mouvement d'argent à cause de la chance dans ce monde est le plus grand qui existe sur la face de la terre. Il existe plus de personnes dépensant de l'argent et misant sur la chance dans ce monde que toute autre industrie. La plus grande industrie de l'enfer, c'est l'industrie de la chance. C'est l'industrie de la chance. La personne reste viciée, assoiffée, affamée, et elle essaye, elle tente la chance. C'est la réalité. Vous saviez qu'aux États-Unis, les édifices n'ont pas le 13e étage. C'est-à-dire, il y a le 13e étage, mais s'il y a là le nombre 13e étage, personne n'achète cet appartement, personne ne veut louer, par question de chance, de hasard, le 13e, comme le 13, vendredi 13. Donc là-bas, il y a le 11e, le 12e, et là, on passe directement au 14e. Mais le 14e, c'est le 13e. Mais regardez la tête de ces personnes. C'est une grande ignorance, vraiment un grand aveuglement, une grande cécité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce monde. Donc, mes chers amis, votre vie dépend de votre tête, de votre intelligence, de votre raison, de votre capacité de raisonnement. Vous voyez que Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Il ne leur a pas donné, il ne leur a pas enlevé le droit de choisir le mal. S'il avait enlevé, il est évident qu'ils ne seraient pas tombés. Mais Dieu leur a donné le droit, le libre arbitre. Voilà, j'ai mis cet arbre-là et je ne veux pas que tu en manges de son fruit, parce que si tu manges, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-il arrivé? Précisément cela, la curiosité. La cupidité des yeux a fait Ève se laisser entraîner par le discours de Satan. Donc aujourd'hui, la même chose arrive. Vous êtes une Ève ou vous êtes un Adam. Vous êtes Adam ou Ève, l'un ou l'autre. Donc, si moi-même ayant le Saint-Esprit, parce qu'Adam et Ève vivaient dans la sainteté, en communion avec Dieu, Dieu se promenait avec eux l'après-midi.
Dieu se promenait dans le jardin avec eux. Ils n'avaient pas de problème, ils ne connaissaient pas le mal. Mais quand ils ont désobéi à la parole de Dieu, c'est tout. Le mal a commencé dans ce monde. Vous ne devez pas vous tromper, je ne dois pas me tromper, nous ne devons pas nous tromper. Pourquoi? Parce que si nous savons ce qui est erroné et suivons, allons de l'avant dans ce qui est erroné, ça c'est un péché. Alors nous allons moissonner le fruit du péché. Vous voyez que Dieu, c'est l'intelligence, le savoir, la sagesse, et il nous a donné le libre arbitre. Tout comme il l'a donné aux anges. Lucifer aussi était un ange de lumière, il était parfait, mais il a choisi de vouloir être semblable à Dieu. Il a désiré le mal et Dieu ne peut rien faire. Tout enfant, lorsque nous concevons un enfant, lorsque nous l'amenons à ce monde, l'enfant est innocent, pur, parfait. L'enfant n'a le droit de rien choisir, mais quand il va grandir, il commence à faire ses choix. Et logiquement, ces choix seront toujours influencés par d'autres personnes. Donc là, vous avez vu ce massacre dans l'école des enfants, 18 enfants ont été assassinés cruellement par un autre enfant de 18 ans. Mais pourquoi? C'était un enfant, 18 ans, c'est un enfant. La tête n'est pas formée, immature. Mais cet enfant, certainement, était vicié en jeu de violence sur Internet. Et il a fait ce qu'il a fait pour amener à la réalité ce qu'il vivait dans la fantaisie d'Internet. Certainement, je n'ai pas lu cela, mais j'ai mes suspicions. Donc, je crois, mes amis, que nous sommes le fruit de ce que nous semons. Si je sème ce qui est bon aujourd'hui, je vais moissonner demain ce qui est bon. Si je sème ce qui est mal aujourd'hui, je vais moissonner demain. Peu importe si je suis de l'Église, si je suis évêque, si je suis de Dieu, si j'ai le Saint-Esprit, je vais toujours moissonner ce que je sème. Cela est écrit. Personne ne peut changer cela, même Dieu ne peut pas. Cela est là pour que nous utilisions la tête, l'esprit, l'intellect et ne nous laissions pas entraîner par le cœur qui est trompeur. C'est la réalité. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, vous qui me regardez en cet instant, toute attitude que vous prendrez, vous, moi, nous tous, nous allons penser deux fois. Parce que si c'est une attitude qui contrarie la volonté de Dieu, évidemment, ce qui contrarie la volonté de Dieu satisfait la volonté de Mammon. Si ça contrarie la volonté de Dieu, arrêtez, ne faites pas. Mais si cela ne contrarie pas la volonté de Dieu, et contrarie la volonté de Mammon, alors allez de l'avant parce que vous allez moissonner de bons fruits. Parce que tout ce que l'homme sème, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire dans ses vanités, sa cupidité futile, inutile, moissonnera de la chair la corruption, c'est-à-dire la destruction. Et évidemment, les malédictions. Mais celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire celui qui marche en accord avec la parole de Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vois beaucoup de témoignages ici, sur ce live, et qui reste enregistré pour que tout le monde puisse voir. C'est que beaucoup de personnes ont changé leur manière d'être, leurs coutumes,
et ont changé pour le meilleur parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu quotidiennement ici. Nous vous donnons ce que Dieu nous a donné. Qui veut, amen. Qui ne veut pas, patience. Nous allons continuer à semer. Et qui a du bon sens, obéit. Qui n'en a pas, patience. Restez avec Dieu. Demain, à 3 heures du matin, nous serons ici en direct pour prier pour vous, pour recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.